Bonjour, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Je voudrais vous parler de la vie avec un pervers narcissique, enfin celle que j'ai vécue. Vous allez certainement vous reconnaître au travers ce que je vais vous dire. Et j'ai vécu, comme je vous disais dans ma première vidéo, cette relation pendant des années. Et le but de cette chaîne YouTube est d'en faire mon combat aujourd'hui. Au début de la relation, tout est magnifique. On appelle cela le love bombing, la phase séduction. Tout va très vite. Le pervers narcissique joue un rôle à la perfection et porte un masque, celui du prince charmant. Vous l'écoutez parler, car il parle bien. Le parfait gentleman, beaucoup de petites intentions qui vous vont droit au cœur. Vous le trouvez parfait, avez des yeux que pour lui, plus rien n'existe autour de vous. Il vous dit que vous êtes belle, intelligente, qu'il aime être à vos côtés, que vous êtes en lui, que vous lui appartenez. La femme de sa vie, la femme d'une vie, tout ce que vous aimez entendre. Commence à être jaloux, vous aimez, car vous vous dites que c'est une preuve d'amour. Il aime vos musiques, votre façon d'être, mais non. C'est juste faux, tout comme le reste. Il vous offre des moments magnifiques, un peu partout, pour ne pas oublier, pour mieux vous détruire quand la relation sera terminée, quand vous retournerez dans ces mêmes endroits, car il sait semer tous ses souvenirs, comme le petit poussé avec ses cailloux. Il sait très bien ce qu'il fait, car il a toujours une longueur d'avance. Vous écoute attentivement, vous fait parler pour enregistrer, car il a une très grande mémoire où il range tout comme des petits dossiers pour s'en servir plus tard. Puis accélère petit à petit les choses, que vous quittiez tout, par exemple, pour vivre avec lui. Là, il passe peu à peu à la mise sous emprise, passe beaucoup de temps avec vous au téléphone, vous envoie des tonnes de messages, occupe la vie de sa proie qui n'a plus de temps pour sa famille et ses amis. Ensuite, la phase vampirisation. La victime se sent peu à peu vampirisée, se sent soudainement fatiguée, épuisée, comme si on lui tirait le sang des veines. Il a pris possession de votre corps. Vous êtes désormais accro à votre bourreau. Vous ne pouvez plus vous passer de lui. Ensuite, il va commencer à vous imposer sa vie, sa façon de vivre, sa famille, ses amis. Le masque tombe et là commence la phase de dévalorisation et l'humiliation. Vestimentaire, votre façon d'être, vos cheveux, même la messagerie de votre portable y passe. Votre famille, vos amis, vos collègues de travail, que vous êtes influençable, manipulable et commence à vous écarter de ce qui vous entoure. Quand vous venez vivre avec lui, il se lasse de vous, tel un enfant qui a eu son jouet. Plus de messages, ni d'appels de la journée, ou vite fait, car se dit débordé. S'il n'a pas ce qu'il veut ou est contredit, il peut passer dans des colères, des fois violents. Puis, son rôle est de vous vous faire passer pour folle. Il prévoit des repas de famille ou d'amis, sans vous en informer pour vous dire ensuite « Je t'en avais parlé, tu n'écoutes rien ». Tout se fait derrière vous et n'avez rien à dire, surtout pour éviter les colères, alors vous prenez de plus en plus sur vous. Souvent, ce sont des personnes qui ne calculent pas et dépensent sans compter. Plument leur victime, fait semblant de l'aimer, par intérêt dans un but bien précis. Il ne sait pas aimer et a aucune empathie, ne pleure jamais ou fait semblant. A manqué d'amour pendant son enfance, autorité de la mère ou du père. Dévalorisation, il l'avoue lui-même. Ou pire,
victime d'inceste. Gros problème avec le passé. On gardait un mental d'un enfant. Envieux de ce qu'ont les autres, jaloux, menteur, se dit honnête et franc, c'en est tout autre. Fait bonne figure devant vous, mais pense le contraire. Fait le contraire de ce qu'il dit. Ont une addiction à l'alcool, les jeux, bipolaires, psychopathes et surtout vénales. Impose ses désirs sexuels, donne de faux espoirs, de fausses promesses. La victime se rend compte que son comportement n'est pas normal, elle veut le quitter, mais il la menace au chantage, au suicide. Des fois, de la tuer, pour rire, mais le dit. La victime ne peut se passer de son bourreau car elle veut tout faire pour l'aider, peut-être en lui donnant l'amour qu'il n'a pas eu, et a toujours espoir qu'il va changer mais ne changera jamais. Se sent piégée pour ce qui l'attend après, si elle le quitte. Mais aussi cette dépendance comme une drogue. La victime, à force de donner, d'être pompée par son bourreau, commence à être épuisée, physiquement et moralement. Son corps tire la sonnette d'alarme. Elle a des douleurs partout. Elle est triste de ne plus voir ses amis, sa famille. Mais le pervers ne l'écoute pas et dit qu'elle est toujours en train de se plaindre et continue à pomper son énergie. Quand elle finit par le quitter, c'est la crise de larmes. Il fait semblant, bien sûr. Le pervers dit qu'il va tout faire pour changer et là rejoue les séducteurs comme au début de la relation. Refait des promesses, vous lui faites confiance et retombez dans le piège. Quand vous parlez de choses sérieuses, il change de conversation et ne fait pas de projet car il ne répond pas, franchement, avec un regard fuyant. Rien ne change, il continue de vous mentir, vous n'avez plus confiance en lui, il vous cache beaucoup de choses, de plus en plus de conflits, le pervers retourne toujours la situation, si vous lui tenez tête, il lui arrive de prendre ses distances et procède au silence radio pour vous punir. Votre corps lâche de plus en plus, prise de poids, perte de sommeil, problèmes fibromyalgie, syndrome de Stockholm, toutes sortes de pathologies liées à cette relation qui vous emprisonne. La relation prend des distances. Puis, vous vous apercevez qu'il va sur des sites de rencontres. La phase de destruction. Le pervers, pour se venger, commence sa chasse car il s'aperçoit que sa victime voit clair à son jeu et ne peut plus rien tirer d'elle. Il aime les relations triangulaires. Alors, il cherche une nouvelle proie. Des fois, il ne va pas très loin car il va reconquérir son ex qui, elle, croit qu'il a changé depuis tout ce temps. Alors, il lui redéploie le tapis rouge avec les mêmes mots, les mêmes surnoms que pour vous. Va-t-il tenir longtemps ? Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il rejoue le même jeu, mais en sens inverse, pour bien vous détruire, comme il l'a fait avec elle. Et tous les deux prennent du plaisir dans sa vengeance. Alors, il sait qu'il est 2 fois plus fort. Le début de la descente aux enfers pour la victime, dont il n'a plus donné de nouvelles du jour au lendemain. Sans lui donner d'explication pour quelqu'un qui se dit franc et honnête. Il fait toujours en sorte de monter ses victimes l'une contre l'autre afin qu'elles ne rentrent pas en relation. Fait passer son ancienne victime pour folle et menteuse. C'est bien connu. Ce sont des personnes destructrices qui profitent de vous, de votre bienveillance. Nous ne les soupçonnons pas. C'est de la destruction silencieuse qu'il inflige à sa proie, qui, elle, peut passer au suicide. Tout cela n'est malheureusement pas reconnu car il passe toujours au travers des mailles du filet.
C'est une maltraitance physique et psychologique. Je compare le pervers narcissique à des caméléons, c'est-à-dire qui s'adaptent à chaque moment, chaque situation, mais tout est faux. Un marionnettiste qui joue avec ses marionnettes en tirant les ficelles. À ce jour, je me sens rescapée de toutes ces années et surtout, je peux enfin profiter de ma famille, mes amis, qui étaient ma priorité avant cette relation, pour moi qui a tourné au cauchemar. Ces personnes ne se rendent pas compte du dégât qu'ils font en faisant croire à leurs victimes qu'ils les aiment en jouant un jeu à la perfection. La victime se sent humiliée, détruite, salie, trahie, car ce bourreau est capable de tout. Je n'ai pas de mots pour décrire ces personnes tellement la liste est longue. Se font passer pour des gentils, souvent des victimes de leurs anciennes relations. Tout le monde le croit, comme moi. N'ont aucun scrupule et vivent comme si rien n'était. Leurs familles savent que leur fille ou fils est comme ça. Ce qui me fait le plus mal, c'est quand le pervers narcissique retourne vers leurs anciennes victimes, qui, elles, retombent dans le piège pour finir leur travail, la destruction, car il oublie jamais. Il faut surtout fuir ces personnes comme la peste. C'est le diable en personne, qui n'ont qu'un but, puiser en vous ce qu'ils n'ont pas, pour enfin vous détruire si vous n'acceptez pas sa façon de vivre. La reconstruction de soi-même est très difficile, car la victime qui a passé du grand amour, puis en enfer, peut passer au suicide chez un psy et reste à jamais détruite en gardant des cicatrices, et le pervers narcissique continue à vivre sa vie. À très bientôt pour une prochaine vidéo.